Salut à toutes et à tous, c'est une première pour moi que d'essayer ce truc-là, ce que j'ai décidé d'appeler les Va te faire suivre light. Et ça répond, comme je le disais normalement dans l'autre vidéo, à mon besoin de pouvoir plus parler, plus communiquer, plus échanger surtout, avec beaucoup moins de prise de tête, c'est-à-dire là, je filme directement avec mon téléphone, avec mon oreillette comme ça fait un petit micro et comme ça je fais quasiment zéro montage, donc c'est rapide à faire et ça me permet d'être plus en lien avec ceux en tout cas qui le souhaitent. Et sur cette première vidéo, je désire vous parler de comment est-ce qu'on fait pour ne pas céder sur son désir. Comment est-ce que moi j'ai fait pour ne pas céder sur mon désir en fait, parce que les autres, c'est pas forcé qu'ils fassent de la même façon, il n'y a aucune raison avec ça. Mais du coup, ne pas céder sur son désir, c'est un truc de Jacques, de ce bon vieux Jacques. Euh, et je trouve ça super intéressant parce que par rapport à mon analyse perso ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que c'est ce que ça me permet de faire personnellement. Mon analyse me sert grandement à ça en tout cas. Et notamment, pour rendre compte de ça, aujourd'hui je vais vous parler de ce désir que j'avais pendant longtemps de pouvoir parler de ma passion, partager ma passion avec des pairs, mais pas forcément. Le truc c'est que moi, ma femme n'est pas psy, ça l'intéresse, mais voilà, pas plus que ça. Les gens que je côtoie ne sont pas psychologues. En tout cas, les gens que je côtoie dans les moments où je veux me détendre ne sont aucunement psy. Et ça, du coup, pendant longtemps, pour moi, ça a été quelque chose qui était pas facile parce que moi, j'ai besoin de parler de mes passions. J'ai tout le temps besoin de parler de ce qui m'intéresse, de ce qui me fait bouillonner à l'intérieur et tout machin. Donc voilà, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir échanger sur ma passion avec qui que ce soit, avec des pairs ou des moins pairs. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, vu que je me disais, si je veux parler de psycho, il faut que j'aille à des séminaires, il faut que j'aille à des groupes avec des pairs, il faut que j'aille au séminaire de la LID, l'école de la cause freudienne, les choses comme ça et tout machin. Ouais, c'est bien, mais c'est de la théorie pure et dure, on n'a pas trop son mot à dire. Enfin, moi en tout cas, je m'autorisais pas à dire ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, je vois que c'était surtout moi qui faisais ce blocage-là, mais bon, c'est pas grave. Le plus gros problème, c'est que on est que avec des gens qui ont, dans le meilleur des cas, 45 ans, et la plupart, ils ont enfin, ils devraient déjà être à la retraite, quoi. Mais vu que c'est des passionnés eux aussi, eh ben, ils vont pas partir à la retraite. Bref, donc échanger, mais que avec des gens qui avaient déjà 30 ans de métier de plus que moi, ben, ça me gonflait un peu. Alors après, je pouvais écrire, mais écrire, il y a enfin, je trouve que c'est sérieux, il faut bien écrire, il faut faire du bon boulot. Je pense pas que c'est dans mes cordes d'arriver à faire ça. Et puis en plus, il y a une temporalité particulière, c'est long, quand bien même on est publié, enfin, avant d'avoir un retour, c'est hyper long. Tout le temps qu'on écrit, il se passe que dalle, enfin, voilà quoi. Donc moi, c'est pas quelque chose qui m'allait non plus. Et autre point aussi, c'est que je- tout ce qui me passionne, je m'y intéresse énormément, je travaille beaucoup dessus, et une fois que je travaille beaucoup dessus, ben, j'ai des connaissances dessus, et après, ben, je dois faire face aux stéréotypes et aux idées reçues des uns et des autres, et ça a le don de me gonfler, de m'énerver, ouais, de me mettre en colère ou quoi que ce soit. Donc, quand on choisit de bosser avec la psychanalyse, eh ben forcément, des stéréotypes et des idées reçues, il y en a moult, euh, et donc il faut démoulter. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un truc qui vient un petit peu
peut-être briser quelques idées reçues ou quoi que ce soit, et de vous dire, bah non, regardez, c'est pas tout à fait ce que vous pensez. Quand on s'y intéresse un peu, c'est peut-être autre chose. Voilà. Et après, pour aller encore plus loin dans mon désir, il y avait le fait que sans jamais le dire à personne, j'avais secrètement envie que un jour je puisse mettre un pied à la fac pour pouvoir vraiment, comment dire ça, continuer à parler de ma passion et à transmettre ma passion au plus grand nombre, à des étudiants, à des gens qui seraient là en plus parce que vraiment ça les passionne. Et voilà. Et donc vous avez bien compris que tout ça, bah, c'est la chaîne YouTube, quoi. Il m'était difficile pendant très longtemps de pouvoir m'autoriser à parler de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce que je veux véhiculer ou quoi que ce soit face à un plus grand nombre, face à un grand nombre de personnes. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à bien avancer, je pense, dans mon analyse, je me suis rendu compte qu'il était possible, en fait, que je passe pas par l'écriture, que je passe avec des personnes plus jeunes, des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, c'est-à-dire la vidéo, Internet, parler de choses théoriques, complexes, mais de façon décomplexée, sans se prendre la tête pendant 2 heures dans un séminaire. Et en plus, je m'étais donné 5 ans pour que peut-être qu'un jour ça me permettrait de mettre un pied à la fac. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, là où je veux en venir, c'est que à quoi bon céder sur son désir si on peut y arriver juste en prenant en considération la réalité. C'est-à-dire que son désir, la plupart du temps, il est entravé par une part de réalité. Cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut passer à côté? Est-ce qu'on peut passer par d'autres chemins, par d'autres voies d'accès ou quoi que ce soit que les trucs traditionnels qui pourraient ne pas nous permettre d'y arriver? J'estime ne pas avoir cédé sur ce désir-là. Et sauf qu'aujourd'hui, la chaîne Va te faire suivre ne me permet pas d'avoir le retour de commentaires beaucoup plus spontanés, avec des questions qui soient plus décontractées ou quoi que ce soit. Ça reste quand même très, parfois j'ai l'impression élitiste. Il y a des gens qui ont des questions très poussées ou quoi que ce soit, c'est super intéressant. Mais par rapport à ce que m'ont dit certains sur Facebook ou sur Twitter, le problème c'est que eux, ils n'osent pas poser leurs propres questions de peur de paraître bête ou quoi que ce soit. Et sauf que ça, c'est dommage. Il faut s'autoriser à parler, il faut s'autoriser à dire il n'y a aucune question bête. Donc voilà, aller plus loin dans mon désir aujourd'hui, c'est m'autoriser à faire un contenu qui soit beaucoup plus décontracté, pour que les personnes qui le souhaitent soient beaucoup plus décontractées aussi, et qu'on puisse discuter de façon beaucoup plus tranquille dans les commentaires et les choses comme ça. Et dernier point, c'est aussi quelque chose que je repère tous les jours dans mon cabinet. La plupart des gens cèdent sur leurs désirs, du coup, ils laissent tomber leurs propres rêves, leurs propres désirs ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire tout simplement parce qu'ils font passer le désir des autres avant. Et je pense qu'il est possible d'avoir un point d'équilibre entre les deux, c'est-à-dire entre son désir à soi et le désir des autres, le désir des personnes qu'on aime, qu'on respecte. Et du coup, il est toujours possible d'arriver à son propre désir, ça j'en suis convaincu, dans le respect d'autrui et de ceux qu'on aime et de leur propre désir à eux. Sauf qu'il faut se permettre de passer par des voies peut-être un peu détournées. Et je pense que une des fonctions de l'analyse permet de faire ça. En tout cas, moi, l'expérience analytique que j'ai m'a permis de faire ça, c'est-à-dire de voir qu'il y avait des choses que je voulais, qui étaient très importantes pour moi, et que je ne pouvais pas avoir par des voies traditionnelles. Donc, qu'est-ce que j'ai créé pour pouvoir atteindre mon désir d'une autre façon? Voilà. Est-ce que ça vous a plu? J'en sais rien. Est-ce que ça vous a pas plu? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez,
Ciao. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.